Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui fascine autant qu'il divise. L'hypnose régressive quantique, une pratique qui promet de nous faire voyager dans nos vies antérieures et de nous connecter à une sagesse bien plus grande. La promesse est immense, c'est vrai, et elle pose une question qui a de quoi faire rêver. Est-ce qu'on peut réellement, concrètement, voyager dans nos souvenirs, au-delà même de notre vie actuelle? C'est ce grand mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Le QHHT, c'est le petit nom pour Quantum Healing Hypnosis Technique. En gros, c'est une forme d'hypnose très particulière qui prétend ouvrir des portes. Des portes vers les vies antérieures, oui, mais pas seulement. On parle aussi de pouvoir communiquer avec des guides spirituels et même avec une partie de soi qu'on appelle le supraconscient. L'objectif final de tout ça, la guérison et la transformation intérieure. Mais avant d'aller plus loin, pour vraiment comprendre de quoi il retourne, il faut faire un petit bond dans le passé. D'où vient cette idée au fond? Qui l'a mise sur le devant de la scène? En fait, il y a deux noms à retenir. Le premier, c'est Dolores Cannon. Dès les années 50, elle a commencé à mettre au point sa méthode. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que ses patients, une fois sous hypnose, se mettaient à raconter spontanément des choses qu'ils vivaient comme des souvenirs de vie passée. Et puis bien plus tard, dans les années 90, on a le docteur Michel Newton qui a, lui, popularisé un concept un peu différent, mais très lié, l'exploration de l'entrevie. Vous savez, cet espace-temps qui existerait entre deux réincarnations. Bon, maintenant qu'on a posé les bases historiques, entrons dans le vif du sujet. Quelle est la philosophie derrière tout ça? Et surtout, qu'est-ce que ça promet concrètement à ceux qui s'y essayent? Eh bien, le QHHT, ça repose sur tout un système de croyances. D'abord, l'idée que notre âme est immortelle et qu'elle se réincarne de vie en vie pour apprendre, pour évoluer. Ensuite, il y a la conviction qu'on n'est pas seul, des guides spirituels seraient là pour nous aider. On retrouve aussi le concept de karma, vu comme une grande loi de cause à effet. Mais le pilier central, c'est l'existence de ce qu'on appelle le supraconscient ou le higher self, une version plus sage, plus élevée de nous-mêmes, une sorte de source de savoir infini à laquelle l'hypnose permettrait d'accéder. Et une séance, comment ça se passe? En général, c'est assez structuré, en 4 temps. Tout commence par une longue discussion, un entretien pour que le praticien comprenne bien l'histoire de la personne et ce qu'elle cherche. Ensuite vient l'induction hypnotique, où on est guidé tout doucement vers un état de transe, un état de relaxation très profonde. C'est là que le vrai voyage commence, l'exploration, guidée par le praticien vers ses fameuses vies antérieures, ou la connexion au supraconscient. Et pour finir, très important, la phase d'intégration, pour discuter de ce qui a été vécu et lui donner un sens. Forcément, avec une telle promesse, les bénéfices annoncés sont spectaculaires. On parle de dénouer des blocages émotionnels profonds en retrouvant leur source dans une autre vie, de comprendre enfin pourquoi on répète sans cesse les mêmes erreurs. On parle même de trouver sa mission de vie, de rééquilibrer ses énergies et carrément de vivre un véritable éveil spirituel. C'est puissant, l'attrait est vraiment là. Ok, maintenant, il faut qu'on s'arrête sur un mot qui change tout. Quantique. Alors, est-ce que c'est un vrai pont entre la science et la spiritualité, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Là, il faut être très clair. On a deux choses qui n'ont en fait rien à voir. D'un côté, la physique quantique, une branche de la science extrêmement rigoureuse, validée par des tonnes d'expériences, qui décrit le monde de l'infiniment petit. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle la guérison quantique. Et là, on emprunte le vocabulaire de la science, des mots comme intrication, champ énergétique, mais on les utilise de manière complètement métaphorique pour parler de la conscience, de l'esprit. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer tout ça. C'est un détournement de langage en quelque sorte. Et cette confusion sur le vocabulaire, eh bien, elle nous amène tout droit à la partie plus critique, aux questions que se posent les scientifiques et les professionnels de la santé, notamment sur le plan éthique. Et les risques, ils ne sont pas anodins. Les experts alertent sur plusieurs points. D'abord, le risque bien réel de créer de faux souvenirs, on y reviendra. Il y a aussi le danger d'exploiter des personnes qui sont dans une situation de fragilité émotionnelle ou psychologique. Sans parler du risque, très grave, que des gens retardent ou même arrêtent des traitements médicaux qui, eux, ont fait leurs preuves. Et tout ça dans un flou total, puisqu'il n'y a aucune réglementation ni supervision de ces praticiens. Pour illustrer ça, prenons l'avis de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est limpide. Ils disent, noir sur blanc, cette pratique n'est pas reconnue par la communauté scientifique et ne fait l'objet d'aucune recherche empirique. Le message est un peu plus clair. D'un point de vue scientifique, ça ne tient pas la route. Revenons sur ce point crucial des faux souvenirs. Il faut comprendre que l'état d'hypnose nous rend beaucoup plus suggestibles. Notre esprit critique est en veille. Et un praticien, même avec les meilleures intentions du monde, peut, par ses questions, par ses suggestions, nous amener à construire des souvenirs de toutes pièces. Des souvenirs qui nous paraîtront pourtant 100% réels. Et les conséquences psychologiques de ça peuvent être vraiment lourdes. On se retrouve donc avec un vrai face-à-face. D'un côté, une croyance, une spiritualité.
De l'autre, l'expertise scientifique. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Ce tableau résume parfaitement le choc des visions. Pour les croyants, les vies antérieures sont des expériences authentiques. Pour la science, ce sont des constructions de l'imaginaire, avec un risque de faux souvenirs. La guérison, pour les uns, c'est une libération karmique. Pour les autres, c'est un effet placebo. Puissant certes, mais un placebo quand même. Et le fameux mot « quantique », soit un principe spirituel profond, soit une simple usurpation de termes scientifiques. Bref, ce sont vraiment deux mondes qui s'opposent. Finalement, la clé, elle est peut-être là, c'est de savoir faire la différence. Les croyances spirituelles, c'est personnel, c'est intime, et ça a sa place. Mais dès qu'on avance des affirmations qui se parent des habits de la science, là, les règles du jeu changent. Il faut des preuves, des études, des données solides. Et tout ça, ça nous laisse avec une question en suspens, une question pour la route. Entre nos convictions profondes, personnelles, et ce que la science nous dit, comment on trouve le juste milieu? Comment on fait des choix éclairés pour notre propre bien-être? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.